Lydia Pereira, President of the Youth of the European People's Party and member of the European Parliament. We are very happy to be back in Morocco. We were here 2 years ago, and we are happy because in times of, it seems, some sort of isolation from some countries, we come here to say that we want to foster, to continue the good cooperation, the good partnership that already exists between Europe and Morocco, but to foster and to deepen our ties. And we can do this by the diplomatic way, but as well in the political field, and that's the reason why the youth of the EPP is visiting and is cooperating and developing even greater the friendship with the RNI, to whom I would like obviously to thank. And that we can work and we can debate and we can discuss and we can address challenges as migration, climate change and economy. Morocco is our primarily neighbor from a continental European perspective. And so we really have to work together to deliver for the future generations. And this is the message that brings us here on this weekend. And once again, I want to thank you for the opportunity. And I hope that this is the continuation of a very long cooperation. Thank you. Donc, tout d'abord, je voudrais remercier le président des jeunes du RNI, le secrétaire d'État, M. Essadi, pour la parfaite organisation de cet événement. C'est la première fois que les jeunes du PPE, le plus grand parti politique en Europe, se réunissent en dehors de l'Europe. Et le choix du Rabat envoie un message très fort. C'est un message de dialogue, c'est un message aussi de compréhension mutuelle, mais c'est aussi un message du fait que le Maroc représente un partenaire clé. Si aujourd'hui on doit affronter les défis du futur, nous devons le faire ensemble. Nous avons besoin de parler du rôle des jeunes, mais aussi de parler d'emploi, de parler d'éducation, de parler innovation. Et je pense que cet événement aujourd'hui met exactement une autre base encore plus solide en soulignant que la jeunesse a un rôle particulièrement important à jouer. C'est à nous ensemble de travailler pour leur donner plus de possibilités d'avoir accès à l'éducation, de leur donner plus d'opportunités économiques. Pour cela, les nouvelles technologies, les numériques, c'est quelque chose que la jeunesse sait manier. Mais aussi cela passe par une participation politique de la jeunesse. Et j'aime beaucoup à dire qu'investir dans la jeunesse, ce n'est pas dans le futur, c'est investir dans le présent et leur donner la possibilité de participer en politique, dans la sphère publique, dans la gouvernance. C'est surtout ne pas s'arrêter à l'étape de les écouter. C'est de leur donner la possibilité d'être responsables, d'être dans la mise en œuvre et ainsi voir sur le terrain qu'est-ce qui est nécessaire. Et pour cela, je pense qu'aujourd'hui, de nouveau, le Maroc envoie un message très positif. On a besoin de véritablement travailler avec les acteurs locaux, ceux qui sont sur le terrain. Si aujourd'hui on veut un partenariat qui soit adéquat, qui reflète réellement les besoins, les nécessités, nous avons besoin de ce type d'événement, de ce type de rencontre, où ce qui est construit, il est construit sur la base de la réalité sur le terrain. Qui mieux que la jeunesse peut le faire? On croit en eux, ils ont notre soutien. Aujourd'hui, la jeunesse du RNI est très contente d'accueillir la rencontre nationale de la jeunesse du PPE au Maroc et plus précisément à Rabat et au siège du RNI. Cette rencontre aujourd'hui qui est la traduction de la forte collaboration et la forte relation qui lie la jeunesse du RNI avec la jeunesse du PPE. Cette collaboration qui s'inscrit bien sûr dans l'engagement des jeunes du RNI, dans la vision de Sa Majesté, la volonté de Sa Majesté pour justement renforcer les relations partisanes et diplomatiques, notamment avec les pays du contour méditerranéen. Et aujourd'hui, cette rencontre qui a eu lieu au siège du RNI, en collaboration avec la Konrad Adenauer et avec aussi la jeunesse du RNI, est aujourd'hui une occasion pour parler de l'avenir, pour parler du dialogue euro-méditerranéen, pour parler aujourd'hui des défis que connaissent les jeunes et qui seront les décideurs de demain autour de ce bassin méditerranéen qui a fait l'histoire de l'humanité, qui a justement connu les plus grandes crises de l'histoire de l'humanité et autour duquel se sont toujours mis en place les grandes solutions pour faire le monde de demain. Et aujourd'hui, on est très content et très fiers autant que jeunesse du RNI pour cette rencontre annuelle qui, sans aucun doute, est une reconnaissance que la jeunesse du RNI est une jeunesse engagée, est une jeunesse responsable, est une jeunesse consciente des enjeux
internationaux et qui justement inscrit l'engagement politique de notre pays dans une position comme le veut Sa Majesté, une position où le Maroc est un pays de décision, est un pays de leadership autour du bassin méditerranéen et que la chose sociétale, la chose politique et même la chose économique ne peut se développer autour du bassin méditerranéen sans le Maroc. Donc encore une fois, très ravi d'accueillir ce grand événement méditerranéen et euro-méditerranéen et je souhaite franchement que les conclusions qui vont sortir de cette rencontre pourront ouvrir justement le débat et les perspectives sur le monde que nous voulons construire, non seulement autour de la Méditerranée, mais aussi dans le monde.